Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo de recettes. Donc en gros c'est une vidéo que je filme simultanément je filme en simultané des recettes sucrées et salées que j'ai dans mon compte Insta que j'ai sélectionné. Je vais vous réexpliquer parce que si vous êtes arrivé sans avoir vu celle d'avant, vous n'allez pas comprendre grand chose. C'est pour ça que je vous dis je filme plusieurs vidéos simultanément puisque j'ai vu récemment des filles qui ont eu l'idée, et pourquoi nous n'avons pas toute cette idée-là, de reproduire des recettes que nous avons enregistrées sur Instagram. Parce que ça fait des mois, des années, qu'on regarde des comptes Instagram, des vidéos, des shorts, des machins là, comme je sais pas comment on appelle ça, ça doit être des shorts aussi, ces petites vidéos Instagram en gros, avec des recettes qui nous plaisent, on les enregistre mais on ne les reproduit jamais. Donc je me suis dit, bah moi aussi cette semaine, mon fils n'est pas là, je vais pouvoir prendre mon temps, de manger ce que je veux, de prendre le temps de faire les trucs et les machins. Donc j'ai sélectionné 4 recettes salées qui sont dans la vidéo précédente et 4 recettes sucrées que vous allez voir dans cette vidéo-là. Donc comme aujourd'hui j'ai prévu de préparer des muffins salés, et bien dans la foulée, vu que j'ai sorti les moules, etc., et que ça va être à peu près sur le même ordre de cuisson, on est parti pour des muffins sucré également. Et là en fait ce qui me donnait bien envie, c'était, alors c'est un compte, j'ai acheté le bouquin de cette dame, je me souviens plus, mais elle fait des recettes IGBA, voilà. Donc là elle nous propose des muffins frangipane, donc il me tarde, et elle donne pareil pour 6 muffins, donc ça va être réduit, j'aurai pas une trop grosse quantité à préparer et j'aurai surtout pas une trop grosse quantité à manger. Donc je vais en manger, s'il y en a 6, je vais peut-être en manger 2 au goûter là tout à l'heure, enfin à la suite des petits muffins salés. Donc je mangerai peut-être 2 salés et 2 sucrés. J'en mangerai peut-être un en dessert et puis les 3 qui resteront, bah, je les mangerai demain matin au petit déjeuner par exemple. Voilà. Bon, bah sur ce, on va se mettre en cuisine. Alors, on est parti pour la recette des muffins frangipane. J'ai pas 100% les bons ingrédients, mais écoute, ça ira bien. J'espère surtout que voilà, que ça va marcher. Alors 40 g de farine. Alors elle préfère la farine d'orge. J'en ai pas d'ouverte, donc moi je fais avec la farine qui est ouverte, et ce sera de la farine d'épeautre, et il en faut 40 g. Donc c'est la recette pour 6 muffins, hein. Hop, 42. Hop, ensuite il faut 75 g de poudre d'amande. Oh, j'arrive pas à refermer, voilà. Et il faut un demi sachet de levure, donc j'en avais un qui était entamé, ça tombe bien. Alors on va le rajouter. Voilà. Et on a dit 75 g de poudre d'amande, donc on remet à 0. Oui, j'arrive. 65, 72, 14, voilà, 76, 77 même maintenant, tant pis. Toc, donc voilà pour la poudre d'amande et la farine d'amande. Tac. On essaye de ranger le bordel en même temps. Donc il y a ça. Ensuite, je verrai après. Je vais d'abord mélanger ça. Ensuite, elle dit 3 œufs. Donc on va casser les œufs. 1. Je crois que j'ai une coquille. Ça fera pas plaisir au chicot, ça. Voilà. Les 3 œufs. Après, avec les 3 œufs, elle dit 100 g de fromage blanc. Alors moi, j'ai pas de fromage blanc, j'ai du skyr. Et je sais pas si c'est 100 g ça, ou si c'est 120 et quelques. Donc on va essayer de faire grossièrement. Tac.
0. Et donc 100 g de fromage blanc. Un fromage blanc de Skyr. Ça doit être un truc de 100 g, ça, même pas. 94. Et hop. On va dire. Ensuite, elle dit 45 g de miel. On remet à 0. Ouais, elle dit du miel d'acacia. Moi, j'ai pas de miel d'acacia là, donc je fais avec le miel qui est ouvert à la maison. 45, ça me paraît beaucoup. On va peut-être en mettre juste 30. Ça suffira. Voilà, 32, c'est très bien. Ensuite, elle dit un petit peu d'arôme d'amande amère. Voilà, l'équivalent d'une cuillère à café, j'ai mis. Et après, elle dit 30 g de purée d'amande. Alors moi, j'ai pas de purée d'amande toute seule. J'ai de la purée d'amande, vous savez, avec les épices pumpkin spice. Donc écoutez, on va voir. 30 g. Je vais faire avec ce que j'ai là. Je ne sais pas si c'est trop ou pas assez. Ah bah c'était trop. C'est pas grave, c'est pour compenser le fromage blanc. Mais voilà, au moins, ça c'est terminé. Je vais pouvoir jeter. J'allais pas non plus laisser... Tac. Je mets ça à la poubelle. Je reviens. Hop, comme ça c'est fini. Donc là, j'ai tous mes petits ingrédients. Je vais tuiller. Ça, c'est plus au fond le miel. J'en ai pas besoin tout le temps. Merci, balance. Et donc, on va mélanger tout ça. Et après, je vais mettre dans le moule à muffins, là. Et je vais faire partir en même temps que les muffins salés. C'est-à-dire 25 à 30 minutes à 180. Ça sent pas spécialement la frangipane, je vous avouerai. Mais ça aura peut-être un très bon goût. Hein. Bon, je vais prendre une autre cuillère, parce que le temps que je la selle, celle-ci, on est encore là demain. Hop. Attends, je vais essayer de faire couler comme ça. C'est 6 vraiment rabord alors, hein, parce que j'ai encore beaucoup de pâtes là. À mon avis, ça va débauder. Vous voyez comme je suis bonne cuisinière. Hop, qu'on pas dans l'œil. Bon voilà, on est bon là, non? Allez, boum, super. On est bon. Donc je mets tout ça, comme je vous ai dit, 25-30 minutes à 180. On se retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, c'est cuit. J'ai même mangé 2 muffins salés juste avant, qui étaient beaucoup plus petits que ce que je vais vous montrer là, hein, parce que c'était juste... il n'y avait pas de farine dans les muffins salés, c'était juste des légumes, du fromage et des œufs, donc c'était plus plat. Là, ils ont gonflé du tonnerre. Ils sont énormes. Donc je pense que voilà, ça va bien me caler. Là, en plus, vu que c'était des œufs et des légumes et du fromage, ça m'a un petit peu calé aussi. Mais j'ai envie de la petite touche sucrée, puis surtout quand je les vois. Ils sentent extrêmement bons et ils sont très beaux. Voilà.
Vraiment, ça a été la cuisson parfaite. Vraiment, elle disait dans la vidéo que c'était... je voulais le sentir. Je voulais pas le bouffer, je voulais le sentir. Elle disait 25 minutes à 180. Donc moi, j'ai mis 25 minutes à 180. Et franchement, voilà, ils sont bien dorés là. On dirait limite une petite brioche, un petit pain impeccable. Franchement, ils tiennent bien. Ils sont bien cuits de partout. Il n'y a rien qui colle. Ils se sont démoulés. Poup, comme ça. Ça sent ultra bon. Ça sent pas du tout la galette. Alors, moi, vu qu'il c'est avec les épices pumpkin spice, ça, c'est ce que ça sent. Ça sent les épices, la cannelle, tout ça, là. Donc, on va goûter ça, mais je pense que je referai. Alors, c'est marqué à la frangipane parce que c'est avec de la farine d'amande et avec de la, de la purée d'amande. Faudrait que j'essaye de refaire avec la poudre d'amande aussi, ou peut-être avec de la poudre de cacahuète et avec de la purée de beurre de cacahuète, enfin la purée de cacahuète ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il doit y avoir plein de variantes. Pareil, ça peut être, je pense, avec de la poudre de noisette et avec de la purée de noisette. Voilà, je pense qu'il peut y avoir plein de variantes. Pareil, le miel. Moi, je suis pas une super grande fan du miel. J'ai du miel que je consomme uniquement quand j'ai mal à la gorge. Donc, c'est pour ça que, voilà, je prends pas forcément. En fait, c'est pas du miel pour prendre du miel que je prends. Moi, c'est vraiment du miel pour adoucir vraiment la gorge, etc. Donc, quand je suis vraiment très malade. Donc, en général, c'est 1 mois, 2 fois dans l'année. Souvent, c'est le mois d'octobre-novembre. Et puis, souvent, après, c'est avril. Je me prépare. Je pense que je vais de nouveau être malade. On ne sait jamais. Ça se trouve, je ne le serai pas. Croisons les doigts. Et donc, il peut y avoir plein de variantes de cette recette. Mais en tout cas, visuellement déjà, là, top. Donc, on va essayer de le casser pour voir. Voilà. En plus, il a refroidi assez rapidement quand même. Parce que ça fait peut-être 10 minutes que je l'ai sorti et il est plus froid. En fait, je ne me suis pas ébouillantée. Donc, vous voyez la texture? C'est super joli. Ça sent super bon. Ça sent les épices du pumpkin, là. C'est très bon. Alors moi, qui suis Madame Chocolat, ça aurait été moi dans la recette, j'aurais remis des pépites de chocolat. Mais, ou un cœur chocolat, ou un truc comme ça. Mais ça se mange. Ça se mange. Il faudra que j'essaye en version effectivement beurre de cacahuète. C'est méga bon. C'est top. Je valide la recette. En tout cas, très bonne recette pour commencer le challenge qui me donne envie de continuer du coup. Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle recette secret. Bye! Coucou tout le monde, je vous retrouve le matin. Il est très tôt, 7h15. Je suis en train de finir de petit déjeuner, mais je fais une petite pause. Je vais préparer la recette sucrée de cet après-midi. Et comme il y a un temps de... j'allais dire de pause, c'est pas de pause, c'est de refroidissement pour que ce soit bon, eh bien je vais laisser toute la journée reposer. Je vais faire ça ce matin, préparer ce matin, le laisser dans le frigo toute la journée, puis on le prendra au goûter tout à l'heure. Voilà. Alors en fait, je vais faire une galette rose des sables que je casserai du coup ce soir, enfin cet après-midi. En gros, je vais faire des pépites de rose de sable. J'ai pas exactement les ingrédients qu'il faut. Après, on va voir. Hein, peut-être que ça va matcher avec ça. J'en sais rien. Alors, j'avais déjà fait des roses des sables avec des vrais cornflakes classiques là, de maïs. Et par contre, avec du beurre et du chocolat au lait. J'avais essayé une fois au chocolat noir. Lancelot n'avait pas aimé. Moi, j'avais bien aimé. Donc, j'avais dit que je referais pour moi des choses un peu plus... adapté à mon alimentation, on va dire. Donc, j'avais dit que je referais avec des cornflakes de soja, là. Et j'ai pas de cornflakes de soja. Donc, pour l'instant, avant de racheter, je vais utiliser ce que j'ai dans le garage. Et en ce moment, je n'ai pas de cornflakes non plus de maïs, là, le truc classique. Et dans la recette, là, il n'y a pas non plus de margarine. Ils vont faire ça, enfin, ils vont me faire ça avec de la purée d'oléagineux. Alors, je vais allumer pour qu'on y voit peut-être un peu plus clair. J'ai trouvé dans le garage, dans le carton Coro qui m'attend bien sagement, des flocons d'épeautre. Donc en fait, c'est des cornflakes, mais d'épeautre au lieu que ce soit de maïs. Donc je me dis, ça peut quand même le faire.
Et du coup, ce sera peut-être un peu plus riche. Il y a quand même 15 grammes de protéines au 100 grammes. On n'aura pas besoin de 100 grammes, on n'aura besoin que de 50. Et après, il dit 50 grammes de purée d'oléagineux. Bon, moi, j'ai jeté mon dévolu sur celle qui est ouverte, c'est-à-dire le beurre de cacahuète crunchy. Et puis, après, il dit 75 grammes de chocolat noir. Alors, je ne sais pas si j'ai 75 grammes là, parce que j'ai déjà mangé la première ligne, on va voir. Sinon, bah, je prendrai un autre chocolat, mais j'ai pas 70%. C'est ce qu'il préconisait, 70%. Et je verrai, je crois que j'ai du plus que ça. Celui-ci, c'est de chez Auchan. Il est déjà entamé. J'ai déjà mangé une ligne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière fois que je l'ai ouvert. Je pense que c'était pendant la semaine où j'avais goûté des produits Auchan. Donc, vous voyez que je ne suis pas une grosse consommatrice de ça, visiblement. Donc c'est une faible teneur en sucre. Donc on va faire fondre le chocolat. Je sais pas si au niveau de la recette il y avait juste les ingrédients, mais il n'y avait pas la marche à suivre. Voilà. Donc je vais faire fondre le chocolat noir, mais je sais pas s'il faut que je mette aussi à l'intérieur pendant que ça fond la purée d'oléagineux. On va mettre que si, comme ça ce sera peut-être plus malléable. La mienne, elle n'est pas 100% liquide, donc ce sera peut-être bien aussi. Allez, je sors ma petite tambouille. Et puis, donc, on est parti. On va déjà voir avec le chocolat si on en a assez ou s'il faut que j'aille en récupérer. Hop. On a dit que c'était 75 grammes de chocolat. Voilà, 60. Bon, là, je vais mettre le carré en entier, même si c'est plus que... Voilà, là, on est à 74, il me reste ça. Je ne vais pas garder ça. Donc, bah, ça nous fait 80. Voilà, ça nous fait 80. Hop, on va jeter ça. Alors, moi, j'ai pris une fourchette. J'ai trouvé que c'était plus facile, peut-être après à mélanger. Mais je pense que je vais plutôt prendre une cuillère, finalement. On verra. J'en mettrai plein les doigts, c'est pas grave. Donc après, il faut 50 grammes de purée d'oléagineux. Pas trop ce que ça représente, 50 grammes. « 23, 46, bon, 55, voilà. On n'est pas bon hein, sur ce coup-là. Hop. Bon, je vais mettre ça dans l'assiette. Et donc, je vais mettre ça à chauffer pendant quelques secondes, histoire que ça fonde. Et on se retrouve après pour mesurer 50 grammes de cornflakes. Bon, à tout de suite. On a fait fondre. On va touillette, 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 touillette. Histoire que le beurre de cacahuète soit bien mélangé au cocola. Voilà, ça sent très bon. Et ensuite, il nous faut 50 grammes de flocons. Voilà, 53. Ça me paraît beaucoup de chocolat pour peu de flocons. Je vais peut-être en rajouter un peu. Voilà, j'ai beaucoup de chocolat. Je peux te mettre un peu plus de flocons. Pas grand-chose, hein, quelques grammes.
Finalement, j'arrive plus à enrober le bordel. Il y en a certaines qui veulent pas du tout être enrobées de chocolat. Bon, on va faire au mieux. La majorité a quand même du chocolat. Et après, ils disent qu'il faut... Tac. Tout étaler sur une assiette. Voilà. Et on met tout ça au frigo pour toute la journée. Et puis on voit ce soir ce que ça donne. Et on goûtera. C'est parti mon kiki. Bon, il est 4 heures. Ma recette salée du jour a complètement foiré. J'ai raclé le gaufrier, machin, bref, c'est terminé. Plus de gaufres de ma vie. Je ne ferai plus de gaufres, ni sucrés, ni salés. Terminé, en tout cas pas tant que j'aurai pas trouvé jusque... Est-ce que c'est le gaufrier qui est en tort? Je ne sais pas. On va tenter d'en acheter un autre. Et si ça ne va pas, je le revendrai. C'est que c'est pas la faute du gaufrier, c'est que c'est vraiment la poissarde. Parce que les recettes, je fais toutes les recettes. J'ai même acheté des... comment dire, des préparations spéciales gaufres. Donc c'est même pas moi qui fais la recette. Je mets juste du lait dedans. Terminé. Et même ça, ça ne marche pas. Donc je ne comprends pas. Bref. La recette sucrée du jour, parce que je vais passer à ça directement. Tant pis, aujourd'hui je n'aurais mangé que du sucré. C'est notre fameuse galette, comme ça, de... qu'est-ce que je veux dire? De rose des sables. Ouh, on va y arriver. Allez, on va la casser ensemble. Je vais mettre un peu de lumière. Hop. Est-ce qu'on y voit? Alors... Elle est forcément collée à l'assiette. Je vais la mettre dans un petit tube. Hop. C'est vrai que des fois, on s'enquiquine à faire des tas. Il suffit de faire tout sur la plaque et puis terminer. Celle-ci, elle est un peu grosse. Hop. Je vais passer ça un peu sous l'eau chaude. On va mettre ça dans une boîte et on va goûter. Alors, une boîte. Hop, me voilà. Alors, on va en prendre un pas trop gros. Ça sent, oui, ça sent le chocolat et le beurre de cacahuète. Hein. C'est pas mauvais. Mais je pense que ça va être vite écœurant. Je pense que je vais en prendre 2-3 morceaux avec une boisson chaude. Et que je vais m'arrêter là. Alors, c'est peut-être les flocons qui font ça. C'est un peu lourd, un peu dur. Je pourrais pas dire... C'est pas mauvais, hein. Ça a le goût de... En fait, du beurre de cacahuète avec du chocolat. Hein. Avec quelque chose qui croustille. Donc, c'est pas mauvais. Mais je pense que peut-être que les flocons, en fait... Il faut vraiment rester sur du flocon de maïs, peut-être. Je ne sais pas. Peut-être ceux-là sont trop gros. Écoutez, je vais me faire une petite boisson chaude. Je vais en prendre quelques-uns. Mais je pense que je ne vais pas garder forcément la recette. Je vais garder la recette originale, tant pis.
avec du beurre. Mais voilà, à voir. Peut-être retenter avec des cornflakes classiques, sans sucre. Je vous en redirai. Mais en tout cas, bon, je valide. C'est pas mauvais, mais je referai pas exactement la même recette. Voilà. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo, oui, de recettes Instagram sucrées. Et donc, j'ai 2 bananes bien mûres. J'ai regardé dans mon Insta ce que je pouvais faire avec 2 bananes bien mûres dans les recettes que j'avais sélectionnées. Et j'ai trouvé une recette de cookies avec des flocons d'avoine et du chocolat et donc de la banane. Et je vu qu'il y avait aussi beurre de cacahuète. Je vous dirai un petit peu ce qu'il faut comme ingrédient. Alors, je ne sais pas pour combien il y a de cookies, parce qu'après, c'est en fonction de la grosseur du cookie que vous faites. On verra bien. Donc, pour la recette, vous avez besoin de 2 bananes. Vous avez besoin de 150 g de flocons d'avoine. Vous avez besoin de 80 g de pépites de chocolat. Bon, moi, c'est pépites de chocolat noir à l'érythritol là, de chez Coro. Vous avez besoin de 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète ou autre oléagineux et 2 cuillères à soupe de sirop d'agave ou d'érable ou de machin, enfin du sucrant quoi en gros. Allez, je prépare mon petit plan de travail et puis on s'y met. Bon, ça y est, les cookies sont cuits, même très cuits. Comme en fait, je les voyais pas dorés, j'ai monté un petit peu la température, je les ai laissés un peu plus longtemps. Donc en fait, essayez de respecter en fait ce qui est noté dans les recettes et puis ajuster si vraiment au goût tout ça va pas. Mais là en fait, j'ai pas regardé et effectivement en dessous ça commençait un petit peu à cramer. C'est vrai, c'est le truc des cookies. Souvent les cookies, vous avez l'impression que c'est pas cuit effectivement, sauf qu'en dessous ils sont littéralement en train de cramer. Alors ça sent très bon. On sent quand même qu'il y a le beurre de cacahuète. Ça prend vraiment le dessus. Banane, beurre de cacahuète. Après, on va dire que voilà, pour solidifier, il y a les flocons d'avoine. Mais j'ai peu de doute que ce soit mauvais. Alors là, ils vont être encore chauds à l'intérieur. Donc, ils vont être encore mous. Mais je vais les laisser refroidir. Et je vais peut-être me prendre ça que au petit déjeuner demain. Voilà. Donc, je verrai. Peut-être que je prendrai mon truc des damamés, puis 2-3 cookies, je sais pas, je vais voir. Ou peut-être que les damamés ou que ça, j'en sais rien. Mais là, il est déjà 4h20. Oui, parce que je tourne en même temps celle qui est salée. Et juste avant, c'est pour celles qui ont vu la vidéo d'hier, j'ai fait le truc edamame pour moi là. Et j'ai mangé, donc ça, je le goûte pour goûter avec vous. Pour qu'on se fasse un avis sur la recette, si elle est validée ou pas. En tout cas, elle était très rapide à faire. Franchement, super simple, avec des ingrédients qu'on a, on va dire maintenant sous le coude. Moi je sais que du beurre de cacahuète j'en ai toujours, des flocons d'avoine j'en ai toujours, du sirop d'agave j'en ai toujours et des bananes on en a toujours aussi. Donc c'est vraiment une recette que je vais pouvoir, on a l'impression que c'est noir mais c'est pas si noir hein. Je sais pas si on va réussir à voir. Non, vous allez pas voir, c'est pas si noir. Allez, on goûte. Alors ça reste mou. Il y a beaucoup de chocolat quand même. 80 grammes, c'est peut-être beaucoup. En fait, ça fait des cookies mous. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des cookies
qui croustillent un peu, enfin, qui sont un peu durs, quoi. C'est bon. C'est même très très bon. Même tiède, là, comme ça, c'est super bon. C'est un petit goût même caramélisé, là, en dessous. Avec une boisson chaude. Nickel. Je valide. Et je referai. À chaque fois que des bananes seront trop mûres. Hop. Muffin banana bread ou cookie avoine. Voilà. C'est validé. J'adore. En tout cas, au niveau recette salée, il n'y a pas trop de foiré quand même. Allez. Bon appétit. Bon, j'ai goûté le petit cookie. Les autres sont en train de refroidir ici. Ça attendra. J'en ai fait combien? 2, 4, 6, bon, 8, 10, 12, 14... Ouais, 16, 17. J'en ai fait 17, parce que là, il en reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc, j'en ai fait 17. Il en reste 16. Alors, un petit peu des gros, un petit peu des moins gros. Je pense que ça va même être mangé au dessert, ça. Je ne sais pas trop ce qu'on va manger ce soir. Est-ce qu'on fait la soupe ou pas? J'en sais rien, mais je pense que ce sera mangé ce soir. Et là, ce que j'envisage de faire, parce que demain, ça va être une journée un peu compliquée pour cuisiner, j'envisage de peut-être faire demain quand même la recette salée, quand je rentrerai, et encore, c'est même pas dit, je la ferai peut-être que après-demain. Mais je n'aurai peut-être pas le temps, et puis là, comme je suis dans l'utilisation du four, on est à fond, on est à fond. J'ai gardé tous les ingrédients et je vais tenter de faire une brioche. Une brioche aux pépites de chocolat. Alors, j'ai noté qu'il fallait 250 g de fromage blanc, 250 g de farine. Alors, moi, je vais terminer la farine de petite épeautre, enfin d'épeautre, je crois. Je pense pas que ce soit petit, c'est juste épeautre. Farine d'épeautre complète, je n'en aurais pas assez. Donc, ce qui fait que j'ai été récupérer dans le garage la farine d'avoine semi-complète. Tac. Le fromage blanc, c'est un fromage blanc à 3,5, je crois, celui-là. 3,5, histoire qu'on ait un petit peu quand même de moelleux dans la brioche. Ensuite, elle a dit 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Donc, je l'avais laissé sorti, voilà, le sirop d'érable. Un demi-sachet de levure. Donc, j'ai le sachet, donc je vais juste faire le demi. Et après, elle met 60 g de pépites de chocolat. Faudra tout bien malaxer. Au bout d'un moment, elle malaxe même avec ses mains. Et après, elle fait 3 boules qu'elle met dans un moule comme ça, côte à côte, qui vont se joindre à la cuisson. Et qu'avant de mettre à la cuisson, elle badigeonne de jaune d'œuf. Faut que je sorte un œuf. Que je sorte un ramequin, du fait. Hop. Jaune d'œuf. Je vais mettre ça là pour pas qu'il se sauve. Et puis après, ça cuit 25 minutes à 180. On va essayer et on verra bien. Comme ça, je la laisserai refroidir et on la goûtera demain au petit-déj. Je ne vais pas goûter ça maintenant quand même. Allez, je vous installe et on fait ça en accéléré. Le lendemain matin, il est 7h moins 10. Simon vient de partir, je viens de passer la spie, tout ça. Donc, je suis entièrement dispo pour vous. Et donc, nous allons goûter la belle brioche que nous avons faite hier. Donc, déjà, on va la voir. Je l'ai emballée comme si je l'avais acheté chez le
chez le marchand. Hop. Regardez-moi cette brioche. Alors, on voit les... À mon avis, elle va être ultra compacte. Hein. Ça a l'air d'être du pain bien compact. On voit juste effectivement là, les fameuses coulures parce que moi, j'ai pas voulu retirer le blanc. Voilà, j'ai mélangé le blanc et le jaune. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ça en deux pour voir un petit peu vraiment dans le sommet. Effectivement, c'est très très dense. Regardez, c'est ultra ultra dense. Après, ça fait comme un espèce de gâteau. Ça sent quoi? Hop, je vais me mettre à hauteur, ça évitera. Ça sent ultra bon en tout cas. Alors oui, hier dans la recette, finalement, j'ai pas eu besoin d'utiliser la farine d'avoine. Ça a été pile poil. 250 grammes, il me restait de farine d'épeautre. C'est très bon. Alors c'est très dense. Ça va bien me tenir au corps, ça, pour ce matin. Mais je valide. C'est ultra rapide. Alors peut-être qu'il faudrait que je les fasse en une petite boule, pas dans un moule comme ça, mais peut-être faire des petites briochettes. Il n'y a pas de levure, peut-être que je devrais rajouter de la levure. Si, il y avait de la levure, il y avait un demi-sachet de levure. Il faudra peut-être la prochaine fois que je mette le sachet de levure en entier. Ça permettrait peut-être de... Mais effectivement, regardez, c'est vraiment très très dense. Hein. Mais il est super bon. Enfin, c'est une brioche, c'est pas un pain. Ben, je valide, et ça, je referai régulièrement. C'est ultra bon. Je vais me servir une deuxième part, comme ça me fera mon petit déj avec mon fruit là et mon thé. Je valide. C'était la dernière recette salée. Bah, écoutez, hop, je vous reprends. Je suis super contente en fait. Bon, il y a juste la rose des sables où c'était finalement, je préfère la rose des sables classique. Mais c'est une bonne alternative peut-être de... Alors peut-être régler, peut-être les flocons c'est pas les bons et tout, mais c'est effectivement la bonne alternative, c'est de remplacer la margarine peut-être par de la purée d'oléagineux. Ça sera toujours aussi gras je pense, mais du coup il y a des protéines rajoutées, donc ça peut être assez intéressant. Sinon, plutôt contente, hier on a mangé, il en reste encore hein, des cookies, mais oula, j'allais faire une énorme bêtise et tout faire tomber. Mais voilà, il reste les cookies comme ça là d'hier. Ils étaient super bons. Avec le dessert là, avec une tisane. C'était super bon. Donc je suis plutôt assez contente de mes petites recettes salées. J'ai rien jeté. Il faudra juste que je remodifie. Mais la brioche, je suis impressionnée quoi. Je vais voir combien de temps elle tient. S'il faut que je la mange en catastrophe en 2 jours. Parce que voilà, est-ce qu'il faut jamais mettre au frais ou quoi, je pense pas. Mais voilà, plutôt contente. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!